Et bonjour. Bonjour à tous. Voilà, on avait commencé à faire un enregistrement et puis je me suis planté de bouton. Ouais, j'ai parlé pour rien, mais comme ça je me suis entraînée, on va Voilà. dire. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de météo, on devait la faire début juillet, puis on a eu des travaux, on a eu du boulot, on était fatigué, donc on a préféré se reposer. Oui, Mais on, pour on être vous, en forme voilà. pour... On vous revient presque tout frais. Ouais, Parce qu'il fait chaud. ça pourrait être mieux, mais Ouais, il on fait est quand chaud. même mieux qu'à Voilà. un certain moment, donc on revient avec plaisir vous faire un petit peu la météo de ce mois de juillet 2023. Ouais, à présent, les météos vont être mensuels, parce que on a besoin de temps de repos, on a de l'activité, et puis ça nous mobilise énormément. C'est toujours beaucoup de travail pour aller chercher des informations, puis après pour mettre cette vidéo en forme. Et voilà, on tenait à continuer à partager voilà, notre ressenti. Et puis on espère que ça va vous parler, et vos commentaires et vos retours ou même vos compléments d'information sont les bienvenus dans les commentaires ou sur Facebook, là où vous le souhaitez. C'est toujours très agréable, très plaisant. Voilà Muriel, alors ce mois de juillet, qu'est-ce que tu as Oui, eu? c'est juste, oui, je voulais juste Ouais, rajouter que c'est juste une piste. C'est ma façon de voir, d'interpréter les cartes. Il y en a 36 000. Je dis pas que j'ai. Écoute, c'est la tienne. Voilà, c'est la mienne. Donc voilà, si ça peut vous parler, vous aider, c'est génial. Après, Pareil voilà. pour moi, voilà. On pose que les informations soient claires, constructives et bienveillantes pour nous Voilà. et pour les personnes qui regarderont cette vidéo, voilà. Alors ce mois de juillet. Eh bien, écoute, si tu veux bien me mettre la carte, voilà. Alors, comment ça se passe? Ça se passe toujours de la même façon, parce que ça a l'air de bien fonctionner, donc on continue sur le même principe. Là, on va parler avec l'ermite et la reine d'épée, on va parler de l'énergie actuelle, donc pour ce mois de juillet. Ici, c'est ce vers quoi on tend, hein, c'est nos objectifs. Voilà. Ici, c'est nos défis, avec tempérance et le 6 d'épée, voilà, c'est les défis qu'on aura à relever. Et puis là, nous avons le pape et le 10 de denier qui seront nos aides, voilà, nos appuis. Et en synthèse, nous avons l'étoile et le magicien. Voilà. Donc, écoutez, j'ai apprécié ce tirage. Il est quand même assez sympa. Il y a des choses à travailler, mais c'est assez relax quand même. On a eu pire dans les derniers, Ouais. dans les autres. Donc, je suis contente de vous annoncer des trucs quand même assez relax par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Que vous dire? Alors oui, il y a juste un arcane majeur que j'ai tiré au niveau au niveau de la synthèse. Donc c'est intéressant, ça veut dire que c'est vraiment important d'appuyer un petit peu sur cette synthèse, voilà, de faire le focus sur cette synthèse. Et écoute, oui, juste avant que tu me mettes la première carte, je voulais juste vous faire remarquer que effectivement, alors c'est un tirage où il y a beaucoup de personnages qui sont plutôt passifs, hein. On n'a pas un chariot, un truc qui fonce, qui avance et tout ça. Mais voilà, ça va nous demander donc beaucoup de sagesse, de calme, voilà. Mais ça ne va pas empêcher l'action parce que nous avons des deniers, on verra ça tout à l'heure. Alors, et juste en dernier, avant que tu me mettes les prochaines cartes, je voulais juste voilà, vous faire remarquer que l'ermite regarde vers le passé, alors que toutes les autres cartes ont tendance quand même à regarder vraiment ce qui se joue là, c'est intéressant. Voilà. Donc maintenant, si tu veux bien me mettre l'ermite et la reine d'épée, donc cette ermite, effectivement, il va regarder dans le passé, au fond de lui-même. Hein, on l'a souvent eu, ce ermite qui est toujours dans cette idée d'introspection, de recherche aussi intérieure, et aussi, ça peut être aussi des études à l'extérieur. Hein, voilà, enfin, en tout cas, il est dans une introspection, voilà. Mais je le sens moins dans sa grotte, tu vois, de repli sur lui-même et tout ça, comme on a pu le voir dans d'autres moments. Là, il y a quand même de l'action
qu'on voit justement, ah oui, parce que c'est inversé, donc on voit avec cette reine d'épée, tu vois, on a plus d'action quand elle est assise et que pas dire que non plus elle soit dans une super action puisque on est au niveau du mental, mais enfin ça cogite bien au niveau du mental. Donc l'association de la sagesse de cette ermite qui est en réflexion et tout ça, voilà, donc la sagesse plus cette reine d'épée qui est elle aussi dans la sagesse, on avait vu aussi qu'elle représente un peu aussi la justice, la justesse et tout ça, donc on est quand même dans un mental équilibré, dans un mental, dans des... Un mental clair, équilibré, posé, avec de la sagesse, tu vois. Voilà, donc on a quand même de bonnes cartes en main pour faire ce qu'on a à faire et mener à bien nos projets. Ok. Voilà, donc... que dire d'autre sur qu'est-ce que je peux dire non, c'est... Voilà, parce que comme il y aura trop de... Enfin, on va voir ça plus loin. Donc, tu vas, s'il te veut bien, passer directement de l'impératrice... Et le 7 de Pentacle. Et le 7 de Pentacle. De denier. De denier, ouais. De denier, c'est moi qui fais erreur. Oui, mais bon, c'est écrit Pentacle, alors à chaque fois, on se prend le truc. Bon, alors, l'impératrice. L'impératrice, c'est la nature, c'est tout ce qui est tout ce qui est de l'ordre des projets, de l'intuition, le féminin oui, c'est le féminin équilibré, c'est donc la réception, tu vois, c'est la nature, donc je te l'ai dit, c'est la femme réceptrice, réceptive, qui fait confiance à ses instincts, à ses intuitions, voilà. Il y a une notion d'harmonie aussi dans l'impératrice, parce qu'elle est en harmonie avec tout ce qui l'entoure, puisque c'est la nature. Donc voilà, il y a une notion d'harmonie, de beauté aussi. Je le sens assez comme ça dans cette interprétation-là. Et elle est associée avec le 7 de denier. Donc, ce fameux 7 de denier, qu'est-ce qu'il nous dit? Cette 7 de denier, il nous dit, ok, donc on est dans une belle créativité et tout ça, mais on a déjà posé des choses, tu vois, dans la matière. C'est pas simplement intellectuel, c'est aussi les deniers, c'est concret, c'est la matière. Donc, on voit cet homme, on dirait un jardinier un petit peu, tu vois, qui regarde sa culture. Alors, il a l'air un peu dépité, tu vois, on regarde, enfin, on peut le voir différentes façons, mais il a l'air un peu dépité. Il regarde ce qu'il a semé, il se dit, bon, c'est peut-être pas... J'aurais pensé peut-être avoir plus, ou... tu vois, donc il y a un petit peu... Tout ça pour ça. Ouais, tout ça pour ça. C'est un peu cette idée-là. Donc, il y a peut-être un petit peu de frustration, tu vois, par rapport à ce qui a été mis en œuvre. À ce qui a été mis en œuvre, parce que on sent l'effort quand même. Tous ceux qui ont fait un peu de jardinage, ça se fait pas tout seul. Enfin, je veux dire, voilà, faut quand même y aller. Et donc, ça nous dit effectivement que on a déjà mis des choses en place, mais peut-être qu'il y a aussi un peu de frustration en se disant j'ai beaucoup bossé, mais est-ce que j'ai suffisamment pour ça, ou est-ce que aussi est-ce que ça va être rentable, est-ce que ça va donner, enfin est-ce que ça donne suffisamment, est-ce que je me trompe pas en fait, parce que finalement c'est peu, mais ce 7 de denier, ça nous dit qu'il faut avoir de la patience. Voilà, c'est la patience. Avec les deniers, c'est long, donc patience. Vous êtes sur la bonne route, sur le bon chemin, mais il faut faire preuve de patience, de projection aussi, tu vois, d'anticipation. D'avoir des projets, peut-être Voilà, comme le jardinier, de pouvoir aussi se permettre de changer un petit peu par rapport à ses projets pour s'adapter. Donc, du semis à la tomate, il y a un trajet, quoi. Voilà, donc adaptation aussi, mais vous êtes sur la bonne voie, donc tout est ok. Continuez comme ça et faites preuve de patience. Donc. Alors maintenant, on va voir dans les défis. Alors, quelle carte? Excusez-moi, c'est tempérance et 6 d'épée.
Voilà. Hop. Voilà, tempérance. Tempérance, ben, comme son nom l'indique. En train de se servir l'apéro. On sent qu'il fait chaud et qu'on a... On arrive à l'heure de l'apéro. Je pense que c'est de la bière. Bon, bref. Donc tempérance, bah, c'est quelqu'un d'équilibré, hein, tu vois, elle navigue entre ces deux... Voilà. Donc, ses ailes. Voilà, donc c'est plutôt cool, mais sauf que comme elle est en défi, ça nous dit, ben, faites pas forcément preuve de tempérance, mais allez-y, foncez. Allez-y, essayez pas forcément de ménager la chèvre et le chou, mais allez assez droit au but. Mais il y a une notion d'action dans la carte à côté avec le gars qui rame, ouais, enfin qui pagaille, voilà, oui. Alors le 6 d'épée justement nous dit ça, enfin nous dit, tu vois, c'est comme si on peut s'imaginer, tu vois, que cet homme là avec qui conduit cette femme et cet enfant avec ses épées là tout autour, donc les épées, hein, c'est le mental, c'est l'air. C'est comme si il y avait une certaine urgence à quitter un endroit où on ne se sentait pas forcément à l'aise. Tu sais, on peut s'imaginer. Au niveau de la symbolique, ce qui me vient, c'est que je vois Charon traversant le Styx avec la barque pour aller vers quelque chose d'autre. Oui. Après. Ouais, le Styx, c'est quand même le monde des morts. Donc, d'un monde à l'autre. Ouais, d'un monde à l'autre. Ça peut être la mort d'un projet professionnel et la renaissance d'un autre. Ouais, c'est ça. Mais c'est l'idée. La mort. Ouais, voilà. Mais c'est cette idée-là complètement. C'est-à-dire que là, il faut couper. Il n'y a pas d'autre choix. C'est pour ça que tempérance est à l'envers. Parce qu'on n'a pas d'autre choix que si on veut aller sur autre chose, on est vraiment obligé de couper. C'est pas la mort, comme on dit souvent un peu... Dans une vie, on peut mourir à soi-même. Non, mais je veux dire radical comme la mort. Ah non, non, je parle pas de mort comme la carte de l'arcane sans nom. Je te parlais. Ouais, ok. Mais... parce que c'est pas on coupe tout, c'est on coupe une situation, avec une personne ou avec des professions, voilà, ou des schémas répétitifs. Enfin, voilà, on coupe une chose, mais pas forcément tout comme ce qu'il peut y avoir avec la mort. La mort. Donc bon, ça. Donc voilà, c'est pour aller vers un mieux. Donc elle est quand même positive, même si effectivement c'est pas forcément vu comme ça, mais oui, il y a un horizon, voilà. On ne sait pas encore vers quoi on va, mais on sait ce qu'on quitte. On sait qu'on quitte quelque chose de triste, de pesant, de lourd. Donc voilà, c'est surtout ça ce que dit cette carte, et c'est une carte d'espoir. Voilà. Donc maintenant, si tu veux bien, on va passer au pape et au 10 de denier. On va y arriver. Voilà. Alors, ça, on parle de nos alliés, de nos aides. Donc, écoute, un pape, moi, je trouve ça plutôt cool. C'était un pape dans la poche. Alors, un pape, un ermite, plus l'impératrice, on est dans les figures d'autorité. Hein, donc quand même là on mène bien sa barque, pour faire un jeu de mots avec notre 6 d'épée de tout à l'heure. Tu vois, on mène bien sa barque, on est quand même voilà, bien on sait ce qu'on veut, on sait voilà. Tu vois, ce pape, il regarde ce 10 de pentacle, enfin ce 10 de denier, comme si il lui donnait la bénédiction. C'est, tu vois, il est, hein, tu as vu, on dirait, et que représente le 10 de denier? En fait, le 10 de denier, c'est la concrétisation au niveau de la matière, alors que ce soit une vie familiale réussie, des finances, les projets aboutis. C'est un aboutissement, en fait, tu vois. Et donc, ce pape nous dit, je bénis cette... Je bénis. Je bénis tout ça, tu vois. Et ça ne veut pas dire qu'on est arrivé. Ben non. Non, parce que toujours pareil, avec cette histoire de denier, il y a de la lenteur et de la longueur. Et ça nous dit un peu la même chose qu'avec ce set de denier qu'on a vu tout à l'heure. C'est du long terme, mais c'est sur quelque chose de stable, de serein. Alors...
aussi ce 10 de denier, ça peut te parler aussi de tout ce qui est investissement et beaucoup dans le mobilier, dans l'immobilier. L'immobilier, ouais, ça peut te parler, tu vois, ou de la terre ou d'une. D'accord. Voilà, c'est souvent. Ça, Le logement. le la terre, logement, voilà. l'immobilier. Ouais. D'accord. Donc Ok. il y a peut-être du. De la vente ou de l'achat. Voilà, vente, Ouais. achat, investissement, mais tout ce qui est, en tout cas, sur du long terme et pour une prospérité. Donc ça, D'accord. c'est intéressant. Il y a la bénédiction du pape, donc on est sur la bonne voie, hein, toujours pareil. Ok. Mais patience, patience. Ce que j'ai oublié de te dire, mais bon, je peux le dire là aussi, avec le 6 d'épée qu'on a vu tout à l'heure, le 6 d'épée, c'était... ah bah super, tu l'as rapido, c'est génial. C'était aussi que on coupe, mais ça peut être aussi physiquement, c'est-à-dire qu'on peut y avoir un déménagement. On se coupe un bras. Non. D'accord. Mais un déménagement, un changement, que ce soit déménagement ou changement Un déménagement d'emploi, physique. Ok. physique et tout ça. Et donc c'est pour ça que tu vois quand on parlait là de cette bénédiction du pape pour un nouveau, Un départ. peut-être Ouais. un nouveau chez soi ou un nouveau boulot ou un nouveau, en tout cas il y a, voilà, on est accompagné, Ok. voilà. Bon, et ben après on finit par la carte centrale, c'est-à-dire la synthèse, l'étoile et le magicien. Le magicien qui est en fait le battleur dans le tarot et le magicien dans le Rider-Waite. Enfin, Ok, dans, ouais. voilà. Mais c'est la même. En fait, c'est la même. C'est le même. C'est le même. Voilà. Donc, ben, écoute, l'étoile, c'est chouette parce que c'est l'espoir, c'est, tu sais, croire en soi, sa bonne étoile, c'est vraiment une belle carte. Elle est nue, donc d'accord. C'est l'été. C'est l'été où il fait chaud. Elle est nue, donc elle est en confiance en fait. Tu vois, elle fait un avec la terre et la nature. Tu vois, elle est à genoux, donc elle a quand même l'humilité hein, d'être dans. Voilà. Le recueillement, la délicatesse. Ouais, ouais. Et en même temps, se sentir guidée, être en harmonie avec la nature, être à sa bonne place. Donc ça, ce que ça m'inspire, c'est comme si, comme c'est la synthèse finalement, c'est comme si les projets étaient quand même sur des hautes aspirations. Quelque chose qui fasse un tout avec, tu vois, qu'on fasse... Qu'il soit harmonieux, qu'on soit un avec la nature, tu vois. On soit dans donc des projets où on tient compte de l'écologie, de sa place dans la, tu vois, dans le vivant, que par exemple son boulot soit quelque chose qui apporte un plus, tu vois, à l'humain. Enfin, moi sa présence, bon, le boulot c'est sa présence. Oui, sa présence, mais c'est parce que je parle dans tous les domaines, que ce soit sentimental aussi, quelqu'un qui soit proche de nos valeurs d'amour et de... Tu vois, c'est ce que je ressens beaucoup avec cette étoile. Et, pardon. Et donc avec le battleur, le battleur, il nous parle, c'est la carte 1, tu vois, il nous parle d'un début. Donc on est sur un début de justement de cet idéal d'harmonie et de, tu vois. Donc ça c'est bien. Et qu'est-ce que ça nous montre aussi, c'est qu'il a tous les outils pour pouvoir. Il est équipé, hein, le il gars. est équipé, tu vois. Il a les deniers, donc la coupe, matière, la coupe, le sentimental, l'épée, le mental et le bâton, le feu, l'énergie. Donc il a et puis il est relié, tu vois, hein, il tient son bâton comme ça, donc il est relié avec ses guidances et son intuition. En avant quoi, en avant, on est sur la bonne. Et donc c'est pour ça que je vous disais que moi je trouvais que c'était un chouette tirage. Un chouette tirage. Good vibe. Ouais. Okay. Quelques petits défis, mais sympa. Ta synthèse. Voilà. Allez, c'est parti. Eh ben, merci. Donc, allez, les énergies du mois de juillet vous invitent à un retour sur votre vie pour en tirer de nouvelles bases plus stables et plus conformes à vos aspirations.
Vous avez appris de vos erreurs et en tant que garant de votre intégrité et de votre équilibre, vous veillez à créer et à faire respecter l'harmonie en vous et dans votre foyer. Ah, ben non, je me suis trompée. C'est pas grave. Eh ben, on reprend. En ce mois de juillet, la situation vous demande d'être disponible à l'avancée de votre projet afin de trouver l'inspiration et la maîtrise nécessaire à son élaboration. L'expérience et la sagesse jouent un grand rôle car vous apparaissez comme une figure d'autorité qui montre la direction et qui fait en sorte d'œuvrer au maintien ou à l'élaboration d'un foyer ou d'un investissement pérenne. Vous avez une vision sur du long terme avec le souci de trouver des solutions qui prennent en compte l'écologie, la santé, la préservation de la planète et de l'humain. Enfin voilà, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous recherchez l'harmonie et la paix avec l'aide de votre intuition et des synchronicités qui jalonnent votre chemin, les synchronicités avec cette fameuse étoile. Les cartes vous confirment que vous êtes sur la bonne voie et vous invitent à vous détacher du poids du passé et des pensées mélancoliques qui vous empêchent de voir et de saisir toutes les opportunités. Quoi qu'il en soit, vous avancez dans la réalisation de vos projets, vous avez toutes les capacités, l'endurance pour relever les défis de l'existence, mais il vous faudra prendre patience car le temps de la récolte n'est pas encore venu. Voilà. Ok, eh bien, merci pour cette lecture. J'ai un petit quelque chose en plus qui me vient, où je sens que j'ai pas suffisamment appuyé. Quand on parlait du 10 de Pentacle, tu sais, à un moment donné, avec le pape, tu sais. Voilà. Oui, le 10 de Pentacle, voilà. Et ce pape-là, c'était juste pour aussi vous dire, ayez la sagesse, hein, puisqu'il avait la bénédiction, ok, mais il y avait aussi, ayez la sagesse déjà d'apprécier ce que vous avez et justement de savourer ce que vous avez. Voilà. C'était juste le petit clin d'œil et je me suis aperçue que j'ai pas trop dit dans ma conclusion. Voilà, cette fois c'est fini. Soyez sages les amis. Voilà, avant de vous livrer un peu les informations que j'ai eues, c'est l'heure de la réclame. Voilà, avec notre prochain stage où il nous reste un tout petit peu de place le 21-23 juillet. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez tous les renseignements sur notre site moadim.fr. Il y a un stage en août, mais il est déjà full. Ouais. Voilà, on va pas prendre plus de personnes. Bientôt, on vous programme des stages. Un stage, je pense, qui aura lieu en octobre et un autre en décembre. Ça ira de 2 à 4 personnes maximum. On aime prendre notre temps avec toutes les personnes qui viennent à la maison parce que c'est un stage pratique de l'intuition. Une fois de plus, on a très peu de théorie au niveau de la clairvoyance. On préfère vous transmettre nos pratiques et puis vous apporter nos éclairages qui sont particuliers à chacun. Voilà, certains ont des prédispositions en magnétisme, en clairaudience ou peut-être dans d'autres branches. Et avec Marielle, on est là vraiment pour vous soutenir et vous indiquer ce qu'on voit de favorable pour vous, quel est le rythme. Mais on tient, on tient vraiment à transmettre un maximum des techniques simples, claires et constructives. Donc voilà, on publiera bientôt les dates sur notre site et on fera tourner ça via les réseaux, les différents réseaux. Je ne les cite pas, il y en a trop maintenant. Voilà. Ben écoutez, moi je suis toujours beaucoup plus bref, mais je trouve que ça recoupe bien, comme toujours, le tirage de Muriel que j'ai découvert en même temps que vous. Moi, le mois de juillet, j'avais l'impression, le mot n'est pas exact, mais c'est un mois de convalescence, c'est un mois de repos, c'est un mois de lenteur. C'est aussi ce que ça me disait, ce que je ressentais, c'est un mois pour reconsidérer ses choix de vie et d'aller couper de l'ancien. Alors ça peut être, je sais pas, ça peut être des gens qui sont près de vous, votre activité, votre façon de dormir, votre façon de manger, plein de choses, mais il y a vraiment de l'ancien qui lâche et c'est ça que j'avais ressenti aussi. Oui, tout à fait. Et même à titre perso, on le constate aussi, Muriel et moi, il y a on fait différemment, c'est ni bien ni mal, mais notre cœur bat ailleurs, dans nos envies.
Et vraiment, ça me disait ça, enfin, écoutez-vous, écoutez votre intuition, ne soyez pas dans la répétition de tâches ou d'habitudes qui vous gouvernent, remettez en question. N'importe quoi, j'ai l'impression qu'il y aura de la fatigue si vous répétez des choses de façon comme ça un petit peu forcée. Et là, c'est vraiment une invitation à... même si vous vous situez encore dans cette répétition, ben, vous êtes tenu, vous avez un job, vous êtes saisonnier, admettons, et vous devez servir des clients. Ben, ce que ça me disait, considérez-le, alors c'est marrant parce que ça me le disait, ça rejoint beaucoup ta reine d'épée, considérez-le au moins mentalement, en faisant un projet mental pour amener du changement à vos vies, parce qu'il y a de l'ancien qui tombe. Moi, c'est ça que j'ai ressenti. Et alors, privilégiez, si vous en avez la possibilité et le courage, les choix spontanés du cœur. Là où vous sentez une certaine sensation d'innocence, d'évidence, hein, l'innocence et l'évidence, c'est vraiment quelque chose qui est propre à tous les êtres humains. À l'étoile. À l'étoile, ouais, ben voilà, tu vois, ça rejoint effectivement cette candeur, hein, cette candeur innocente de l'étoile et qui illumine son chemin de vie. Alors peut-être ça va vous demander du courage, ou peut-être ça va se défaire tout seul, mais si vous ne luttez pas contre vous, ça va être fatigant. Enfin voilà, c'est ce que j'avais. Et alors ça peut passer, même si vous êtes tenu à accomplir, je sais pas, un contrat, une tâche, ou si voilà, sur le mois de juillet, ça me disait, vous pouvez au moins changer vos petites habitudes de vie dans le quotidien, faire des choses nouvelles, peut-être déplacer des meubles, ou vous mettre à d'autres pratiques. Hein. Ça demandait de l'inscrire quand même de façon concrète dans votre quotidien. Moi, ça me parlait de ça, et ça me disait, mais alors, c'était assez péremptoire comme ça. Ça me disait, on ne soupçonne pas l'importance des petites choses. Tiens, je vais mettre de l'ordre dans une armoire. Tiens, je vais j'ai dit que je repeignais cette pièce, je la repeins. Ça parle de ça et ça parle d'action concrète. Ça me fait penser, tu vois, à cette impératrice où je l'ai vraiment senti au niveau de la beauté, de l'esthétique. Quelque chose où on avait besoin de voir du beau, de s'entourer de beau autour de soi aussi, quelque chose comme dans ce, dans ce sens. Ouais. Ça matche bien là, ce que tu me dis, hein, dans l'énergie, comme si ça pouvait libérer des choses dans votre quotidien. Donc, si c'est pas le moment pour vous d'abandonner ce qui vous condamne à l'intérieur, passez par ces petits actes de changer votre quotidien. C'est par sans les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Ça peut passer par là. Après, j'ai tiré, au final, je ne pensais pas tirer de carte, et puis j'en ai tiré une. J'ai tiré l'oracle de Marie-Madeleine, et ça parlait de co-création. Alors, je ne suis pas allé voir le livret explicatif. J'ai eu des images et surtout des mots. Ça m'a parlé du réveil de la Terre. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et ça mobilise des personnes, mais des personnes dans le sens, ce que j'entendais, c'est pas des bâtisseurs, mais vraiment des petits bâtisseurs du quotidien. Enfin, ce que j'avais, c'était une armée de bâtisseurs, mais je suis pas fan du mot armée. Et c'était vraiment, j'avais cette sensation au niveau de l'énergie que chaque acte est important. C'est pas une question d'avoir un emploi, d'être salarié, d'être au chômage. C'est vraiment être un bâtisseur, ça me disait aussi, mais quelqu'un qui est en train de méditer avec un arbre ou une forêt ou un animal, il est bâtisseur. Hein. C'est comme si chacun avait vraiment un incident dans ce monde et que ça demandait à aller vers cette énergie de construction. Alors je ne sais pas ce qui va se passer physiquement dans ce monde, hein. Je ne sais pas à quoi ça correspond, le réveil de la Terre, on verra. Mais ça me parlait du feu de la construction et qu'il était vraiment indiqué de bâtir, de construire. Hein. Ça peut être dans une discussion, ça peut être en association, ça peut être dans votre emploi, ça peut être auprès de vos enfants, auprès des animaux que vous aimez. Ça parlait vraiment de ça. Et en me branchant maintenant, c'est vraiment pour ce mois de juillet, j'ai l'impression que ça déborde un peu sur le mois d'août. Allez faire place nette, élaguer les habitudes qui vous embêtent et commencer à réaliser progressivement vos petites envies et vos changements pour rediriger votre vie. Ce que ça me dit là, c'est vraiment prenez votre virage en douceur. Mais n'importe comment, j'ai l'impression que ça va se faire avec les énergies présentes. Vous allez être aidé.
Et ça me dit que si vous allez lutter, ça va vous fatiguer. Donc, vous voyez, en tout cas, c'est ce que je ressens pour ce mois de juillet. On verra pour le mois d'août. Peut-être qu'on ne fera pas de météo au 1er août, mais peut-être dans les jours qui arrivent, enfin après août, quoi. Et puis voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, on est bien content de vous retrouver. Et peut-être aussi de vous lire. Et si vous aimez ce qu'on vous présente, et vous souhaitez aller plus loin, on a les stages à la maison, on a des accompagnements. Bienvenue. Et puis si vous nous appréciez, vous pouvez partager cette vidéo, la liker, faire du jongle avec, ce que vous voulez. Voilà. Voilà. On vous embrasse, on vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Un bel été. Une belle matinée selon l'heure à laquelle vous regardez. En tout cas, un bel été. Oui, un bel été, quoi qu'il arrive. Un beau mois de juillet, donc des gros bisous au mois d'août. Bye bye. Bye bye.